L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce numéro de Mediap. Et si vous êtes fan de jeux vidéo, croyez-moi, vous allez adorer ce numéro de Mediap. Comment valoriser le patrimoine africain à travers le gaming? Que faire pour que les jeux vidéo créés par les natifs du continent soient une vitrine de l'Afrique, de sa beauté, de ses richesses? Le Centrafricain, Teddy Kosoko, a déjà une réponse à ces questions. Il est le fondateur de Maseka Game Studio, une start-up qui développe des jeux vidéo qui nous plongent dans l'ambiance de certaines traditions africaines. Bonjour Teddy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, lorsqu'on vous suit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que toutes vos activités tournent autour du gaming, de la promotion des jeux vidéo créés par des fils du continent. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, moi, je suis né en Centrafrique, grandi en Centrafrique, et comme beaucoup de jeunes sur le continent africain, en fait, on grandit avec beaucoup de créations qui viennent d'ailleurs, qui viennent du Japon, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Europe, et nous, on grandit avec ça, qui ne représente pas nos réalités. Et quand je suis arrivé en France en 2012 pour continuer des études en informatique, je me suis rendu compte que les Africains méconnaissent l'Afrique, les Européens méconnaissent l'Afrique, et ce qui fait que personne, en fait, n'arrive à valoriser correctement ce continent. Et donc, je me suis dit que je pourrais utiliser la puissance des jeux vidéo pour essayer de raconter l'Afrique, pour que les gens puissent découvrir les magnifiques histoires, les magnifiques légendes qu'a ce continent. Je le disais dans l'intro, vous êtes à la tête de la start-up Maseka Studio Game. Qu'est-ce qui se fait dans cette start-up? Alors, en fait, nous, grosso modo, on a deux activités principales. La première activité, c'est de faire des jeux. On fait des jeux sur les mythes, les légendes d'Afrique pour valoriser l'Afrique. On essaie vraiment de faire en sorte que la jeunesse africaine puisse découvrir l'Afrique différemment. On essaie de bâtir un pont entre l'Afrique et le reste du monde pour que les Européens, les Américains, les Asiatiques puissent découvrir l'Afrique, exactement comme nous, on a découvert leur culture au travers des jeux. Et on a une deuxième activité aujourd'hui qui est de rendre l'industrie du jeu vidéo rentable sur le continent. Parce que beaucoup de personnes créent des jeux, créent des BD, mais n'arrivent pas à vivre avec. Et donc, à chaque fois qu'ils créent des contenus, ils poussent les contenus en dehors du continent africain. Et depuis 2019, on travaille sur une plateforme qui va concurrencer le Google Play Store pour faire en sorte que quelqu'un va rester en Algérie, vendre au Sénégal, quelqu'un va rester au Sénégal, vendre au Mozambique, et ainsi générer de l'argent grâce à la puissance et le volume des gens sur le continent africain. Teddy, j'ai vu également que vous vous inspirez souvent de votre environnement. Je le rappelle, vous êtes un fils de la Centrafrique. Et l'instabilité qui secoue votre pays vous a poussé à lancer le Kisoro Tribal Game, un jeu dans lequel le héros doit, mettre fin à une guerre fratricide en remportant une partie de Kisoro. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce jeu? Alors, en fait, moi, ce que j'ai voulu montrer à travers ce jeu, c'est qu'on n'est pas obligé tout le temps vraiment d'utiliser la guerre pour résoudre nos conflits. Parce que souvent en Afrique, quand il y a un problème entre deux pays, entre des peuples d'un même pays, ils vont se taper dessus en utilisant soit des armes, soit des machettes. C'est assez fréquent comme problème sur le continent africain. Et moi, je voulais d'abord en fait utiliser ce jeu ancestral, parce que Kisoro, c'est un jeu qui se retrouve partout sur le continent sous diverses variantes. On a l'Awalé, le Katro à Madagascar, Awalé au Sénégal et en Côte d'Ivoire, etc. Et l'idée aussi de montrer qu'on a des jeux qui sont des jeux millénaires, séculaires, qui existent. Kisoro, c'est comme un jeu d'échecs. Il est très bon pour les mathématiques, il est très bon pour la mémorisation, il est très bon pour le développement intellectuel des enfants. Et je voulais vraiment mettre ça en avant, utiliser la richesse culturelle pour promouvoir la paix. Utiliser la richesse culturelle pour promouvoir la paix, c'est important. Aujourd'hui en Afrique, il y a plus de 300 studios de jeux vidéo. Pour mieux les structurer, le Pan-African Gaming Group a été lancé. Quelles sont les problématiques auxquelles s'attaque cette, sorte de CAF du gaming? Alors, on a créé le Pan-African Gaming Group, le PAG, pour d'abord résoudre le problème de monétisation sur le continent.
L'idée est de structurer le marché des jeux vidéo sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, les 300 ou 200 studios que vous avez cités ne sont pas en mesure de générer de l'argent avec leurs jeux créés et de vivre avec sur le continent. L'industrie des jeux vidéo génère des milliards, mais en Afrique, ces milliards représentent moins de 1%. L'idée est d'abord de créer un réseau de créateurs de jeux vidéo, un réseau qui permettra de distribuer ces jeux vidéo, de monétiser les jeux vidéo pour que les gens puissent générer de l'argent et embaucher encore plus de personnes, avoir nous-mêmes nos réseaux d'influenceurs sur le continent et aller lever 300 millions d'euros, 400 millions d'euros pour injecter dans l'industrie des jeux vidéo sur le continent africain. En tout cas, nous l'avons vu, le marché des jeux vidéo est bien là. Il y a beaucoup plus d'organisations dans cet écosystème. Comment vous voyez aujourd'hui l'avenir du gaming en Afrique? Alors, moi, je suis très positif par rapport à l'avenir du gaming en Afrique. On voit par exemple Kere First en Afrique du Sud qui a levé plus de 30 millions de dollars pour travailler sur cette industrie des jeux vidéo, la distribution des jeux vidéo sur le continent africain. On voit qu'il y a des intérêts de plus en plus forts. Il y a des gouvernements comme le gouvernement tunisien, on a des gouvernements comme celui du Sénégal, du Bénin qui poussent pour l'industrie des jeux vidéo. L'Afrique du Sud, le Kenya qui investissent de l'argent pour développer et accélérer la création locale. On a des acteurs du coup comme moi qui vont créer des plateformes de distribution pour faciliter la distribution des jeux sur le continent africain. Tout ça, en fait, concourt à ce que, d'ici quelques années, on puisse avoir une industrie qui va être très rentable pour les acteurs locaux, qui va générer de l'argent pour les différents gouvernements africains, et qui va permettre surtout à la jeunesse africaine de pouvoir se développer et grandir en ayant des personnages, des histoires qui leur ressemblent. Teddy Kosoko, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'Afrique est fière de vous, la Centrafrique aussi. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Medium, également disponible en podcast sur l'application Medium Podcast. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.